Hey Nakama, ici Rivan Senpai, j'espère que vous vous portez bien depuis la dernière fois. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 263 de Black Clover sorti hier. Voilà, ce chapitre je l'ai trouvé plus ou moins excellent parce que je m'attendais à une révélation sur le plan de la Dark Triad par Nash, le nouveau vice-capitaine du héros. Bon, aussi je m'attendais à ce que Nash nous révèle un peu comment l'entraînement d'Asta allait se passer, tout et tout, mais bon. Je vois que ça n'a pas été constitué dans ce chapitre. Peut-être on verra ça dans 2-3 chapitres plus tard. Voilà. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet tout à l'heure, mais nous avons trop l'intro. C'est parti. Ok, on commence avec un chapitre qui se déroule encore dans la salle de réunion des capitaines. Tout le monde est surpris de l'entrée fracassante de notre très cher Nash vice-capitaine. Apparemment, je crois que il n'est pas connu de tous. Il n'est pas connu de tous. Apparemment, voilà. Yuno qui est surpris de voir Asta et tous les autres capitaines qui se mettent en garde parce qu'ils pensent que c'est une intro et tout ça. Ensuite, dans la case suivante, on voit que Nash applique une de ces techniques là. Je sais pas si ce sont des ombres, en tout cas pour ma part, les Shinigami, je sais pas toi. Moi je pense que ce sont des ombres avec le Neko qui est autour de nous. C'est trop mignon. Neko qui est comme ça. Ah, au fait ils ne savent pas, ils ne voient pas les ombres autour d'eux. Crois bien. Non, ils l'ont remarqué. Neko, il y a un Neko, un chat. Un cheval qui est autour de Jack l'éventreur, un piaf, un oiseau, c'est tout, autour de Charlotte, Roseline, et l'autre animal, j'arrive pas à les distinguer, je sais pas si c'est... Je sais pas, mais je vois pas, autour de Figolio qui est plutôt stressé, voilà. Maintenant, Asta qui dit, il y a 4 démons, il y en avait d'autres, moi je pense pas que ce soit des démons, je pense que c'est la magie des ondes de Nash quoi, qu'il a juste appliqué sur les 4 capitaines, mais peut-être on verra après l'étendue de sa magie. Pour l'instant on n'a pas trop d'informations. Bon, ce qu'on sait, il applique la magie des ombres, mais la magie des ombres, est-ce qu'il peut invoquer d'autres démons qui viennent des enfers? Je pense pas. Voilà, ok. Maintenant, il dit que je crois que j'ai moi aussi le droit d'assister à cette réunion. Tu l'as dit, toi tu débarques à l'improviste sans décliner ton identité. Tu crois que vont t'accueillir les bras ouverts quoi. Voilà. Mais avec autant de sang-froid et le sourire quoi. Il a trop la classe le gars. Je kiffe bien son style. Voilà, c'est à peu près l'opposé de Yami qui est un peu bagarreur. Moi je me la pète. Lui il est un peu réservé mais il a quand même la classe. Voilà. Il est le vice-capitaine des taureaux noirs. Affirme l'empereur mage. Bon ça c'était obligé parce que l'empereur mage et Yami sont beaucoup plus proches. Les deux sont beaucoup plus proches par rapport au capitaine. Donc c'est normal. Mais ça m'étonne que l'empereur mage ne savait pas que Nash était était un autre démon. Bon. Peut-être quand il a infiltré le royaume des Spades, il a acquis son démon là-bas, je crois bien, puisque on a acquis les démons par le biais d'une malédiction. Bon, c'est ce que j'ai cru entendre. Voilà. Bon, c'est pas sûr. Peut-être je me trompe. Je vais vérifier encore dans l'escale. Vice-capitaine et taureau noir. Kaiser même allait surpris. Espion infiltré au royaume des Spades. Tout le monde est stupéfait. Mais Fugolion et Jack l'éventreur ont l'air de le connaître. Voilà, ça se lit sur les visages. Ce n'est pas surprenant si c'est le vice-capitaine des taureaux noirs. Mais je crois l'avoir déjà vu quelque part. Intéressant. Voilà, voici un petit flashback. J'ai l'impression que Nash au départ portait des lunettes. Et puis bon, à son image, je crois qu'il n'a plus changé. Je sais pas. Ouais, Jack l'éventreur dit tu es, mais ta magie. Je crois que quand il est parti au royaume des Spades, il est parti, bon, il s'est infiltré là-bas. Je crois qu'il a peut-être acquis le pouvoir des démons. Et bon, ça a changé un peu quoi.
peut changer assez peu dit, puisque lui il dit clairement que l'ancien lui n'existe plus. Donc je crois qu'après avoir maîtrisé totalement les capacités de son démon, il a dû faire quelque chose en retour, quoi. Genre, sa personnalité ou bien ses émotions. C'est pour ça qu'il n'a aucun mal à rabaisser ses semblables, mais avec le sourire, quoi. Parce que bon, moi j'étais un peu choqué de son comportement face à Asta. Voilà, tu n'as aucun talent, mais je vais voir ce que je peux faire. Et tout en souriant. Je déteste Yami, mais les gars comme lui s'ils meurent sont des idiots. Tout en souriant, quoi. Genre, il n'est pas stressé, il est tellement au calme. Bon, je kiffe ça aussi, mais je trouve ça un peu bizarre. Bon, voilà. Et puis, aussi on peut noter que le gars a la même cicatrice que les membres de la Dark Triad, la famille Zogratis, quoi. Donc je crois qu'au bout de l'entraînement d'Asta, il va maîtriser totalement aussi ses capacités démoniaques. Bah, il aura la même cicatrice peut-être sur le front, dans le dos, peut-être dans le derrière, je sais pas, ou sur la poitrine. Ça serait cool sur la poitrine. Et peut-être pendant qu'il s'est pas vu, sa chemise, son habit s'est déchiré parce que la marque sur la poitrine, ce serait vraiment badass. Très badass. Bon, on dit qu'il n'a pas de temps en fait qu'il va venir faire. Il explique que le royaume des enfers sera ouvert dans le royaume d'Israël. La porte des enfers, c'est pareil. Et que la préparation de l'arbre de plus fort se déroulera au sein du royaume d'Israël. Et en échange, Yami et Vanessa seront sacrifiés. Voilà. À partir de maintenant, cela prendra 7 jours à plus fort descendre. Cet détail, cette pause et dans ce combat forcément, il y aura des démons. Comme j'ai mis avant, si démons déjà, plus on va confronter les démons les démons du premier étage, le démon du premier étage à un niveau que la triade sonne. La triade sonne sur la Dark Triade. Une princesse. Bizarre. Bon, à peu près les niveaux que celle de la triade. Imaginons que avant le niveau de la triade, un Zeno qui n'était pas à pleine puissance face à la vengeance qu'il a mis en PLS et toute la compagnie. Imaginons un démon qui sort des enfers, qui a la rage, qui n'a pas vu le soleil depuis, qui sort d'un confinement total. Waouh, ça sera de la boucherie, même. Sérieux. Ouais. Prions que ça n'arrive pas. Moi, je prie, même si c'est un manga, ouais, je me sens un peu impliqué d'une certaine manière parce que j'arrive pas à dormir quand je pense à ça. Ok. On dit si jamais le dernier démon, Lucifer, c'est à peu près pareil, venait à sortir, ce démon disparaîtrait. Ah, pardon, excusez-moi. Monde et démon. Ça, c'est pareil, c'est le verlan, quoi. Bon, on dit que j'ai dit du verlan, ce démon, bon, ce monde disparaîtrait. Et les catalyseurs Yami mourront obligatoirement, ça c'est obligé même. Voilà. Donc tant qu'ils ne sont pas arrivés au dernier étage, Yami et Vander sont toujours dans la course, ils ne sont pas encore morts. J'ai envie de les revoir, le duo de choc, la monde et le voile obscur. Oh putain, ça me manque. Bref, mais à l'inverse, ils seront encore en vie avant que les 7 étages soient ouverts. Bah, Moussel, qui est un peu suspicieux. Ce type, il a rassemblé autant d'informations dans le cœur du pays le plus dangereux. Et le petit Ril qui demande pourquoi la triade sombre cherche à faire ça. Il n'y a aucune raison de les confondre. Ouais, moi je l'ai remarqué avec Dante qui disait quoi que les sentiments humains, je sais plus. Bon, j'ai rien compris à son baratin. En tout cas, ce que je sais, il recherche toujours des adversaires beaucoup plus puissants afin de satisfaire les désirs pervers, genre faire souffrir les autres, tout ça, et puis montrer qu'ils sont les plus forts. Mais moi, c'est ce que je crois. Voilà. C'est la première fois que une organisation m'a pris, c'est la première fois.
Il y a j'ai remarqué beaucoup de channels. Mais bon, c'est la première fois, moi, que je rencontre une organisation qui veut libérer des démons, des enfers, qui détruisent le monde. Leur propre plaisir, quoi. Parce qu'ils trouvent que les humains sont trop faibles pour eux. Bizarre quand même. Alors qu'ils ont utilisé les pouvoirs des démons pour être encore plus puissants. C'est un peu stupide. Je crois que ils sentent qu'il y a une trahison qui est arrivée au bout de cela. Parce que quand on remarque bien la démonstration, la pyramide là, inversée, ça ressemble un peu. Il y a des similitudes avec l'arc, le dernier arc dont on vient de sortir, l'arc de la réincarnation des elfes. Ne dis pas plus, il reste à la fin. Ok, il dit parce que vous êtes tous des chevaliers, mais vous n'êtes pas fatigués de voir ça encore et encore. Ces enfoirés qui ne font que blesser les autres pour leur plaisir ne se sentiront jamais mal pour leurs actions, ni même ne s'en sentiront responsables. Je ne veux pas comprendre ou savoir ce que ce genre de personnes avec des intentions aussi malveillantes pensent. Le mal irrationnel, je les hais du plus profond. Je suis sûr que vont faire un gros plan sur Nash avec les souris, forcément. Voilà. Je m'y attendais. C'était obligé. Même si les dieux ou les démons leur pardonnent, je ne le ferai pas. Ce gars, même s'il affiche des sentiments de haine envers cette organisation, je le trouve un peu suspect. Ok. Je ferai une petite théorie sur Nash très prochainement, pas pour l'instant quoi. C'est une religion seulement. Et bon, il passe de l'instant de la haine totale à un sourire aussi kawaii que jamais. Mais bon, même si je dis tout ça, je ne peux pas battre la triade sombre tout seul. Ah, ça c'est certain. S'il est conscient de cela, c'est que c'est déjà bon. Ok. De plus, je connais mes limites. Je ne peux donc faire qu'une chose, c'est de le rendre plus fort. Voilà. Je le sentais venir, je le sentais. Asta, c'est l'un des atouts majeurs. Ah, Yami, tu vois, tu sens que tu es en danger là. Bon, quand je dis qu'il est en danger, voilà. Les deux sont rivaux depuis l'enfance. Et puis bon, au début, je trouvais que Asta n'avait même pas le niveau de Yami quoi. Mais au fur et à mesure que les chapitres évoluent, on remarque que Asta a une grande importance dans la Clover. C'est un des atouts majeurs pour sauver le monde de la venue des démons, puisque lui-même d'abord c'est un démon et ensuite il possède quelque chose de très important, l'anti-magie. Imagine l'anti-magie à son apogée. Putain, il serait intouchable même sur les attaques physiques. Or physiquement encore il est balèze. Alors, ce gars, c'est le futur pour moi, je vous le dis. L'anti-magie a la possibilité d'en faire autant, comme je le disais. Ok. On dit, la porte menant aux enfers s'ouvrira dans 3 jours. Avant cela, nous allons récupérer Yami et Vengeance et détruire l'arbre de Clifford. Le plan est très simple. Ok. Pour ce faire, nous avons besoin d'une unité d'élite qui aurait la possibilité de gagner contre les démons avec Asta et son centre. Et nous frapperons le royaume de Sparte. C'est à notre tour d'attaque. Et c'est sur cette dernière page que se finit le chapitre 263 de la Clover. Donc d'ici là, portez-vous bien. Voilà, le coronavirus se balade encore. Donc, bon, limitez vos déplacements, tout ça. Je suis pas un agent de l'OMS, je ne vais pas vous parler de ça. Mais n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire. Voilà, parce que c'était ma première review, donc j'aimerais améliorer un peu ma narration, tout ça. Donc les critiques, je prends tout. Donc likez, partagez ma vidéo et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas rater mes prochains contenus. Ciao Nakama.